Bienvenue dans un nouvel épisode de BS Rebuild. Aujourd'hui, nous installerons notre nouveau moteur Texas Speed. Nous avons un moteur LS conçu pour supporter 1500 chevaux. Je vais vous expliquer comment le moteur a été assemblé, vous montrer les coulisses et des choses comme ça, puis nous allons l'installer. Nous allons associer notre transmission, collecteur d'admission et tout ça, puis l'installer à l'arrière de la Huracan. Ensuite, nous ferons quelque chose d'un peu différent, jamais fait auparavant. Nous chargerons la Huracan en cours de restauration à l'arrière de notre remorque. Nous prendrons notre autre Huracan. Nous emmènerons les deux à Seattle pour aller à Stance Wares et découvrir l'opinion des spectateurs sur la BurnTCon. Restez avec nous. Très bien. Pour commencer, laissez-moi vous parler un peu de ce moteur LS. Il vient de Texas Speed, qui est un grand sponsor de ce projet. Nous ne voulions pas faire une Huracan avec un moteur LS sans choisir le meilleur moteur possible à mettre dedans, surtout si on enlève un moteur Lamborghini. La barre est déjà haute, donc on voulait quelque chose de super impressionnant. Texas Speed nous a construit exactement ça. Si vous ne suiviez pas sur Instagram, on a publié pas mal de coulisses sympas, mais tout a commencé par un vrai fiasco. Nous travaillons sur notre dernier bloc moteur, que nous avons entièrement démonté et réduit jusqu'au bloc. Ensuite, on l'a mis sur une palette et on l'a expédié au Texas. Et dès qu'il est arrivé là-bas, ils ont dit « Chris, c'est un bloc 5.3 ». Et j'ai répondu « Vous plaisantez ». Donc c'était un bloc en fonte 5.3. Ce que j'ai fait quand j'ai reçu ce moteur, c'est que j'ai vérifié le numéro d'identification du véhicule et le numéro d'identification du véhicule était correct, mais le marquage sur le bloc... Je n'ai pas pris le temps de vérifier, ce que j'aurais dû faire. C'est très facile, il est écrit 5.3.48. Donc oui, on leur a envoyé le mauvais bloc. Ils m'ont dit, Chris, si on refait les chemises de ton bloc en aluminium, il sera plus léger et pourra encaisser plus de puissance, sans être le facteur limitant. J'ai reconnu qu'ils avaient raison. Faisons-le. Donc j'ai discuté avec eux du passage à un bloc en aluminium. Et en même temps, Cletus participait à la Race Week, la Rocky Mountain Race Week, et faisait des trucs vraiment impressionnants avec sa Corvette manuelle. Et je me suis dit, tu sais quoi, si on renforce à fond ce moteur et qu'on améliore à fond quelques petits trucs, cette voiture, en théorie, pourrait peut-être tenir tête à Cletus. Elle ne le battra probablement pas, mais pourrait lui donner du fil à retordre. Pourquoi ne pas essayer? Peut-être qu'un jour j'apprendrai à conduire aussi bien que lui et on pourrait descendre la piste rapidement. On a donc décidé de ne rien s'interdire pour cette préparation et de la rendre aussi solide que possible. Elle est réalisée à 430 cc avec des chemises neuves et tout le nécessaire. On a économisé environ 100 livres gagnés des pouces cubes. C'est génial. On n'a pas regardé à la dépense. On a même mis un vilebrequin taillé dans la masse. On a les biais Léonie forgés de Texas Speed. On a des pistons Wiseco. On a un arbre à Kames Texas Speed spécialement conçu pour nos turbos. Je peux vous montrer sa fiche technique. Dans une seconde, et puis on a leur culasse, République populaire de Chine ici. Les goujons de culasse renforcés sont très gros. Ce sont des goujons de culasse renforcés d'un demi-pouce, donc ce moteur est conçu pour durer. Il devrait pouvoir encaisser 1000 chevaux. 500 chevaux quand on lui en demandera autant. Nous avons également amélioré notre embrayage. Notre boîte de vitesse peut supporter environ 1000 chevaux. J'espère donc qu'elle ne cassera pas dès le premier jour. J'ai déjà amélioré autre chose, mais je ne m'en souviens plus. Mais en gros, on n'a rien laissé au hasard en disant qu'on allait passer de notre référence de 1000 chevaux à essayer d'atteindre 1500 chevaux pour pouvoir participer à des événements de dragster sympas. Parce que c'est à ça que cette voiture est destinée. Tu sais, évidemment, c'est censé être un échange de moteurs amusant et cool. Et ça va clairement marquer les esprits, mais on va aussi l'utiliser pour faire du dragster à l'avenir. Donc on a vu les choses en grand et Texas Speed a clairement assuré. Je vais vous montrer un petit montage sur la construction de ce moteur. D'accord? On est prêt à installer ce dispositif dans le véhicule rapidement.
On est très enthousiaste, mais c'est un processus plutôt complexe. On n'a qu'un seul palan moteur et on a un moteur attaché à une transmission avec le carter d'huile Keeper et la tubulure d'admission dessus. Donc, première étape, encore une fois, il faut qu'on sorte ce 5,3 du moteur. Hors du moteur, mais c'est la dernière fois. Le 5,3 va sortir. La tubulure d'admission sera retirée, puis plusieurs éléments devront être déplacés. On va s'affairer autour et essayer de mettre ce carter d'huile sur le moteur Texas Speed. Très bien, on a complètement déconnecté et démonté le moteur. Notre tubulure d'admission est sur l'établi là-bas. Et maintenant, il est temps de récupérer le carter d'huile. Ah, donc on va y aller de l'extérieur très prudemment, sans mettre notre corps en dessous parce que c'est clairement risqué. On retirera également le carter et la crépine d'huile. Ensuite, on va passer à notre moteur Texas Speed et l'installer là-bas. Très bien, les gars. C'est un nouveau jour. Hier soir, on a eu quelques soucis avec le carter d'huile, mais rien qu'on n'a pas pu résoudre. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le joint torique du tube de crépine était vraiment capricieux et ne voulait pas s'emboîter assez loin, ce qui empêchait ensuite notre tube de crépine de monter assez haut pour qu'on puisse installer le carter d'huile. Comme vous pouvez l'imaginer, la crépine du carter d'huile est placée très bas pour pouvoir aspirer l'huile, et si elle est trop basse, on ne peut pas mettre le carter d'huile en place. Mais on a tout réglé, on l'a bien installé et on a mis le carter d'huile correctement. Donc le moteur est prêt à être accouplé à la boîte de vitesse. Au cours des derniers épisodes, vous avez peut-être remarqué que j'ai été un peu absent de la caméra, moins que d'habitude. C'est parce que j'ai travaillé vraiment dur pour essayer de comprendre toute la partie électrique de cette voiture. Pour réussir à démarrer la voiture, c'est crucial. Sans démarrage, la climatisation, le chauffage, les freins assistés, la direction assistée et bien d'autres fonctionnalités ne marcheront pas. J'ai donc travaillé dessus avec énormément d'applications. J'ai discuté avec de nombreuses personnes très intelligentes qui m'ont appris des choses passionnantes. J'ai beaucoup appris. Et entre ça et l'aide des gars de Mullins Auto, ils ont vraiment dépassé les attentes en me laissant emprunter de nombreuses pièces de Lamborghini. Une tonne, vraiment, mais j'ai probablement pour 10 000 $ de pièces qu'ils m'ont laissé emprunter. Et ensuite, une fois qu'on saura ce qui se passe et ce dont on a besoin, je pourrai acheter ce qu'il nous faut vraiment et renvoyer le reste. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour, les gars. Je pense vraiment qu'on a compris. Testons ça. Voyons si ça marche. Je suis confiant. On va pouvoir démarrer la voiture. C'est le moment de vérité. On a réussi à faire démarrer le moteur. Maintenant, il faut faire démarrer la voiture elle-même. C'est la culmination de tout ce que j'ai essayé. On a pratiquement remplacé chaque ordinateur, donc ça va marcher. Donc, ça va marcher. Allez. Oh. Je n'ai jamais vu un tableau de bord rouge avec tous les voyants allumés aussi stylé. Il dit que notre coffre est ouvert, les gars. On a réussi à démarrer la voiture, donc évidemment, il y a plein d'erreurs et ce genre de choses. Cela va nous donner accès à plus de fonctionnalités de climatisation et d'autres options intéressantes. Ça montre simplement que tu sais, si tu rencontres des problèmes et que tu continues à persévérer, poursuis ton apprentissage et tes échanges avec des professionnels de l'automobile, c'est un secteur où les gens sont toujours disposés à aider. Et si tu continues simplement à travailler dur, tu peux finir par comprendre certaines de ces choses. Alors laisse-moi te montrer quel a été le grand changement, puis on va simplifier tout ça et je vais te montrer exactement ce dont tu aurais besoin pour voler la Lamborghini de quelqu'un.
Juste après avoir fait quelques échanges rapides avec nos pièces d'origine, en les remplaçant et en les remettant, j'ai découvert le strict minimum dont tu as besoin pour démarrer une Huracan en ce qui concerne les clés. Donc maintenant, ça pourrait être utilisé pour simplement démarrer une Huracan sans clé, si tu le voulais vraiment, mais c'est surtout pour ceux qui travaillent peut-être sur une voiture accidentée et qui ont besoin de savoir comment la démarrer. Il te faut une clé appariée à un boîtier de commande de carrosserie. 2, qui est celui qui se trouve juste là, derrière les sièges. Elle est aussi appariée à ce petit module de contrôle du volant. Ce n'est pas un module de contrôle du volant, mais un module de verrouillage. L'ordinateur central se trouve également là. Le tableau de bord et les unités de commande électronique ne sont pas importants. Aucune unité de commande électronique n'est branchée, et le tableau de bord provient d'un véhicule complètement différent. Voici notre tableau de bord d'origine. Ces éléments ne sont pas importants. Ma théorie, bien que je n'en sois pas certain, est que si vous entriez dans une voiture avec votre propre clé, votre propre boîtier de commande de carrosserie, 2, et votre propre module de verrouillage du volant, et que vous connectiez le tout, vous pourriez probablement la démarrer et repartir avec. N'utilise pas ces informations pour de mauvaises intentions. Ici, sur BS4Build, on enseigne des choses positives. Je veux juste vérifier que le reste du faisceau de câblage fonctionne. Ce n'est pas important car je ne veux pas de fils inutiles dans la voiture. Je vais donc revoir et couper toutes ces heures de travail acharné passées à réparer les câbles. Je vais couper les gaines et on va redémarrer encore une fois pour tout vérifier. J'ai raccourci le faisceau et vérifié son bon fonctionnement. J'ai testé notre système de climatisation. La climatisation prendra du temps à mettre en place dans cette voiture, mais je pense qu'on y arrivera. Le chauffage marche, mais l'autoradio est perturbé par les erreurs sur le tableau de bord. Le plan pour la suite, c'est... On commencera à régler progressivement les problèmes, comme la température du liquide de refroidissement. On peut câbler ça et... vous savez, d'autres choses comme ça, on peut commencer à les câbler dans notre faisceau comme on le souhaite pour rendre la voiture plus heureuse. Donc, une des premières choses qu'on fera probablement, c'est que dans ce faisceau là-bas, il y a plein de trucs pour le niveau de carburant. Ce qu'on va faire, c'est aller sur l'ordinateur, trouver quel fil correspond au niveau de carburant et on va brancher nos propres fils dans ce système. On a toutes les prises ici. On va simplement épurer tout ça, car on n'a pas besoin de tous les relais et fusibles liés à l'alimentation du moteur Lamborghini. Nos relais et fusibles sont gérés par notre Altec, donc pas de soucis. C'est une grande victoire, les gars. J'ai un chauffage et un tableau de bord qui ne sert pas vraiment à grand-chose, mais il nous permet d'avoir un chauffage, une direction assistée et plein d'autres trucs sympas. Donc c'est une énorme victoire, vraiment énorme. Je suis super content de ça. Bon, maintenant qu'on s'est amusé avec la partie électrique, Oscar est là et il est temps de se reconcentrer sur l'installation du moteur Texas Speed dans la voiture et de mettre cette voiture sur la remorque ce soir. Donc, ce qu'Oscar va faire maintenant, c'est un peu de gestion des conduites de carburant, s'assurer que ces conduites restent bien en place pour ne toucher à rien de chaud ou de dangereux. Donc, il va installer quelques attaches tout de suite. Admirez ces conduites de carburant et leur aspect professionnel. Elles sont maintenant installées. Il est temps de voir comment, avec un seul palan moteur, on va descendre, détacher, rattacher, remonter et insérer le moteur. On a retiré notre boîte pont Gallardo du 5.3 de la casse, pris notre volant moteur et vous avez vu l'un des rares moments où on utilise une vraie clé dynamométrique sur BS4Build car je ne... Pour éviter d'endommager notre moteur Texas Speed, on a serré tous les boulons au couple recommandé et on va continuer pour le reste de l'embrayage. Oscar va marquer les boulons en jaune pour repérer s'ils se desserrent, au lieu de l'orange utilisé avant. On
On a fixé la boîte pont au moteur pour la deuxième ou troisième fois et on s'en est beaucoup mieux sorti. Comme c'est un moteur de 4e génération, je pense que tout est plus adapté, donc ça se passe plutôt bien. Ah si, le système de levage doit être modifié pour accéder à l'avant. Ensuite, on va le déplacer et l'installer dans la voiture pour la première fois. Ah, la musique d'ambiance et la bande-son de Tokyo Drift. Et oui, je suis passé à White Claw après tous vos commentaires horribles sur Truly, mais j'aime toujours Truly. Je n'ai pas vu de pack tropical White Claw. Si quelqu'un de chez Truly voit ça, je vous soutiens à fond. Et si vous voulez nous soutenir en retour, on a un réfrigérateur vide, je dis ça comme ça. On a eu un petit contretemps dans le compartiment moteur, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà plus ou moins anticipé. Donc, notre moteur Texas Speed a déjà notre boulon principal de Villebrequin en place et on va devoir installer notre poulie d'équilibrage et faire passer nos courroies et tout ça bientôt, donc ça dépasse un peu plus. Il va falloir dégager un peu d'espace à l'arrière ici. Donc, tout le long du rail central de la voiture, juste là, il y a cette sorte de poutre en fibre de carbone et on va la raccourcir d'environ 4 cm. J'ai enlevé une pièce d'environ 5 cm de carbone avec un embout en plastique. L'embout ajoute de la rigidité structurelle, donc je vais essayer de l'enlever et de le remettre ensuite. Là-bas, donc évidemment, chaque fois qu'on enlève une partie de la structure d'un véhicule, ce n'est pas l'idéal. Cette chose est en métal avec des cadres métalliques qui la traversent. Il y a aussi des cadres métalliques au centre avec une sorte de demi-monocoque en fibre de carbone, mais ce n'est pas entièrement en fibre de carbone. Donc, retirer une partie de cette structure centrale ou autre va un peu diminuer les performances. On parle d'un pourcentage très négligeable. Ce n'est pas idéal, mais il y a toujours des compromis lors d'un échange de moteur. Ça va en faire partie car on a besoin de place pour notre LS maintenant qu'on l'a fait. Mettons-la dans la voiture. Le moteur est installé. On va resserrer les supports, redescendre la voiture pour faciliter l'installation du faisceau électrique. Ensuite, on installera le faisceau et la pipe d'admission. Pendant qu'Oscar s'occupe du faisceau, notre tâche est de préparer une biellette de direction et un bras de suspension fonctionnel pour la roue arrière. Donc ici à l'arrière, cette roue n'est pas vraiment contrôlée, n'est-ce pas? Ça modifie l'angle de pincement de la roue. Et c'est un peu bizarre, mais ces deux-là, pour une raison quelconque, sont plus longues que celle-ci qui vient d'être retirée de la voiture. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si c'est un modèle différent, mais c'est vraiment très étrange. Nous avons une extrémité fonctionnelle qui se connecte à la voiture avec une petite rotule et de bonnes bagues dans ces deux-là, mais pas ici. Nous devons nettoyer et brosser ça avec une brosse métallique, désinstaller ceci et découper soigneusement cette bague avec la meuleuse. Cela retirera la bague et le boîtier une fois propre. Ensuite, nous presserons la bague ici, connecterons les pièces et aurons à nouveau un bras de suspension fonctionnel. Je suis vraiment enthousiaste du résultat.
ce moteur Texas Speed, bien qu'il ne semble pas si différent. Quand tu vois ces culasses République populaire de Chine, et je veux dire, les caches-culbuteurs sont superbes, tu sais que c'est du sérieux. Ce truc a l'air génial. Oscar est en train d'installer les bobines d'allumage. Je les ai appelés les packs d'injecteurs dans le dernier épisode et tout le monde s'est moqué de moi. Je sais comment ça s'appelle, mais parfois les bons mots ne sortent pas. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Il installe les pièces, mais sans les bonnes bougies pour le moteur, on ne branchera pas les bobines pour l'instant. On les laissera ainsi, sans mettre des bougies de mauvaise qualité sans raison. Voici la situation. Le moteur, ou plutôt tout le câblage et le reste, a été nettoyé ici. Tout est prêt et c'est bon à rouler, donc Kyle et moi, on va maintenant passer à l'intérieur et à l'avant, et on est juste en train de ranger un peu le câblage pour qu'on se sente plus en sécurité avec ça. Parce qu'on doit la déplacer pour l'emmener au salon, la mettre sur la remorque et tout ça. On ne veut pas que tout ce câblage devienne un vrai bazar. On va tout attacher solidement avec des colliers de serrage. Tiens, on a tout regroupé à l'avant, tout regroupé à l'intérieur. J'espère juste que personne au Stance Wars ne va essayer de piquer quoi que ce soit. Du coup, j'ai tout attaché avec des collières de serrage. Comme ça, ce sera vraiment difficile, mais je trouvais que ce serait sympa que les gens puissent voir un peu ce qu'il y a sous tous ces habillages. Maintenant, il faut qu'on installe notre bras de suspension arrière côté passager, côté conducteur, roue arrière. Donc, on va lever la voiture, installer ça, serrer quelques écrous de roue à l'avant et tout ça. Et normalement, on sera prêt à la sortir pour la mettre sur la remorque. Cette voiture est prête à rouler, on va la poser au sol. Revenons à hier, lorsqu'on a installé un treuil sur la remorque. Les caméras ne fonctionnent pas bien la nuit, mais on a cet objet près de la remorque qu'on va treuiller pour la première fois. C'est excitant. On a réussi à treuiller la voiture sans problème. On va l'attacher et partir pour Seattle demain matin. On l'a fait. On est à Stance Wars à Bellevue. On doit vite installer nos affaires. Il y a un trottoir ici et un petit coin d'herbe sympa. Tout cet espace est rien que pour nous. À se partager équitablement entre nous. La voiture de TJ est juste là-bas. On doit rouler sur un trottoir. Tiens, voilà Sabrina. Salut Sabrina. Donc ouais, on doit faire passer quelques lambeaux sur des trottoirs et ensuite on les gare. Ah, les stands sont installés. Les nôtres sont plus artisanaux que les leurs, qui sont plus professionnels, mais ça ne nous dérange pas. On est là pour faire la fête, donc on sort quelques affaires. Le plus dur maintenant, c'est d'amener les voitures. Vous pouvez voir, la voiture de TJ, c'était vraiment difficile de la faire entrer ici. Donc on va devoir faire preuve de créativité. On va manœuvrer en angle avec le camion sur le trottoir et espérer que la remorque dépassera assez. Décharge la Huracan au moteur LS de ce côté, je garerai probablement la mienne là-bas. Ça sera sympa.
Les voitures sont alignées, prêtes à rouler. Les spectateurs arrivent. On va flâner et saluer les gens, ça sera sympa. Nous sommes de retour des guerres de Stan, tellement qu'on est déjà sur le bateau. Salut à tous, je passe un bon moment. Devinez quoi? Notre nombre d'abonnés a récemment commencé à augmenter de façon spectaculaire. Après le bateau, beaucoup de gens l'ont aimé et on a atteint 1 million d'abonnés. Je ne sais pas pourquoi. Que puis-je dire, les gars? La seule chose que je peux dire, c'est... Je veux juste vous rappeler que c'est vous qui regardez ces vidéos, surtout jusqu'à la fin comme ça, qui m'avez permis d'avoir ce travail incroyable. C'est un honneur pour moi. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir créer ces épisodes pour divertir, enseigner et tout le reste que nous faisons. Mais je veux juste vous dire merci beaucoup, parce que j'ai aujourd'hui une vie dont je n'aurais pu que rêver. Je regarde littéralement là-bas. C'est mon ancien bureau juste là, et ne plus faire ça, mais faire ceci à la place et avoir ce parcours derrière moi. La chaîne va avoir 4 ans dans 2 semaines. Donc en gros, en 4 ans, on a construit des choses dont je suis extrêmement fier. Construire des choses dont on est fier, c'est vraiment, vraiment une bonne sensation et je le recommande à tout le monde. Si vous... Bref. Donc j'en suis extrêmement fier. Et tout ça est rendu possible grâce à vous qui regardez l'émission et la soutenez. C'est ça qui rend tout ça possible. Tout ce que j'ai à dire à propos du million, c'est que ça n'aurait pas été possible sans vous. Merci infiniment à tous. Je me suis tellement amusé à Stance Wars. Merci à tous ceux qui sont venus. J'ai rencontré ma plus jeune et plus grande fan, Isabella. Un grand salut à Isabella. C'était tellement amusant de la rencontrer, mais vous savez, j'ai vraiment passé un super moment à rencontrer tout le monde et c'était vraiment génial. Alors merci à tous ceux qui sont venus. Un grand merci à Texas Speed pour le sponsoring du moteur qui a fait sensation lors du salon. Et j'ai hâte de montrer aux gens ce que cette chose peut faire, comment elle peut transmettre toute sa puissance. Vous savez, on a augmenté la puissance. On visait initialement 1000, mais maintenant, on est à 1500. Tout est construit pour en supporter autant. Cette voiture va atteindre 1500, ce qui sera très amusant. Et on a plein d'autres super choses qui arrivent pour la Huracan dans les prochains épisodes très bientôt. Aussi, on a une nouvelle collection de produits dérivés qui sort. Tout est disponible dès maintenant sur bs4build.com. Retrouvez le lien Texas Speed ci-dessous en description. Si vous avez besoin de pièces moteurs, pensez à Texas Speed en premier. Si vous avez besoin de t-shirts et que vous en portez, rendez-vous sur bs4build.com. De nouveaux designs Huracan sont disponibles, dont un design triple empilé présentant la 240Z de la GTR et la Huracan en cours de réalisation. Découvrez ces superbes nouveautés sur bs4build.com. Alors, c'est tout. Merci beaucoup à tous d'avoir autant participé. Donnez-moi quelques jours. Je suis sur le bateau. Je fête ça. Dans quelques jours, un nouvel épisode présentera le bon travail effectué sur la Huracan. Rendez-vous à ce moment-là. Merci.